Donc moi je suis Xavier Debreuve, je suis gérant de la ferme SCA Saint-Fiacre dans l'Yonne, à Venisier à côté de Saint-Florentin. La particularité de la ferme c'est qu'on est en semi-direct sous couvert depuis une dizaine d'années. On a 235 hectares, je suis seul à gérer la ferme, j'ai un autre associé avec une autre activité d'artisan peintre à côté. Côté production, c'est pur céréalier. Avec un assolement assez diversifié. Aujourd'hui on a 8 cultures différentes. Avec la grosse partie de la sole, c'est du blé, et puis ensuite on cherche des cultures, on s'oriente plus sur des cultures d'été, on essaye de développer les cultures d'été sur nos terres intermédiaires. La première motivation pour réduire le travail du sol a été dans un premier temps économique, pour réduire les charges fixes de la ferme. Et puis dans un deuxième temps, on a travaillé la technique, et du coup il y a eu un intérêt technique à cette chose-là, et on a retrouvé du goût à chercher de la nouvelle technique au sein de la ferme, quoi. Donc c'était surtout ça, et puis ensuite des rencontres, des échanges entre agriculteurs, des échanges de groupes. On n'est pas des agriculteurs qui cherchions la performance déjà à la base, et ensuite la démarche du non-travail du sol s'accompagne automatiquement à mon sens, d'une réduction de phyto, c'est-à-dire qu'on met tout en place pour que ça se passe bien, et on garde juste les phytos au cas d'accident, quoi. Donc ça vient naturellement avec la démarche, quoi. Aujourd'hui, on a réduit à peu près de 50% les IFT. Alors grâce au non-travail du sol, mais surtout grâce à l'allongement des rotations sur la ferme, et puis à la recherche des nouvelles cultures, surtout de cultures de printemps. Et puis sans s'acharner non plus à vouloir résoudre les problèmes absolument avec des produits phyto, quoi. C'est-à-dire qu'on sert de la succession de cultures pour résoudre les problèmes des parcelles. Alors en fonction des parcelles, ce sera différent. On a des parcelles qui restent en rotation courte parce qu'on n'a pas de soucis particuliers. Et puis on a d'autres parcelles avec des types de sols un petit peu plus délicats, un petit peu plus fragiles, où on a besoin d'une succession de cultures plus longue, notamment pour résoudre des problèmes d'herbe et d'envahissement d'herbe, notamment les 2-2, c'est-à-dire 2 cultures d'automne, 2 cultures de printemps, histoire d'éviter la prolifération d'herbes d'automne ou de printemps. Sébastien Louillot, conseiller agronome à la Chambre d'agriculture de Moselle. Je suis conseiller animateur d'un groupe défi au sud-ouest de Metz. Alors effectivement, depuis une quinzaine d'années, avec des contextes agricoles et économiques des fois un peu compliqués, des parcours comme Xavier se rencontrent de plus en plus, des envies également de reprendre un peu plus soin de son sol, d'observer les sols, d'avoir des techniques qui permettent de se réapproprier toute la panoplie des leviers agronomiques. C'est des choses qui sont de plus en plus rencontrées aujourd'hui dans nos campagnes. Sur les produits phyto n'est pas aussi important si on ne cherche pas l'optimum de production. Et nous, dans notre cas, on est plus sur une moyenne. On cherche une moyenne sur 10 ans de production. Donc du coup, on arrive à temporiser ce risque, quoi. Alors on est gagnant si l'ensemble de la structure de la ferme est cohérente avec la démarche. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas l'optimum, mais on n'a pas des charges non plus fixes en face. Il faut que ce soit cohérent entre les deux, entre le gain d'un côté et la dépense de l'autre. Et puis ensuite, on est gagnant sur... on rend les choses intéressantes. Donc on rend notre métier intéressant par cette démarche-là, donc rien que ça, on est déjà gagnant là-dessus. Il y a la nouvelle technique à mettre en place, la technique de semi-direct sous couvert, donc il faut déjà réapprendre un peu son métier. On revient sur les bases agronomiques, donc on revient chercher les bases agronomiques. Et puis il y a des rencontres, et puis il y a un aspect social qui est intéressant à travers les groupes de travail. Il y a tous les domaines, on travaille sur tous les domaines. Et puis aller rechercher l'optimum aussi, l'optimum de rendement avec la faible dépense est intéressant. Le principal frein, c'est la formation. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile qu'il y a 10-15 ans de se former sur ces techniques-là. Nous, on a commencé à y réfléchir il y a 15 ans. À l'époque, fallait faire beaucoup de kilomètres pour aller se renseigner, quoi. On s'est beaucoup déplacé, il y avait des associations très intéressantes comme Base. Aujourd'hui, on a des structures un petit peu plus
un petit peu plus organisé, il y a les chambres d'agriculture qui nous accompagnent aussi, donc on est c'est un petit peu plus facile, quoi. Alors effectivement, les sécheresses, mais également les excès d'eau, c'est des points qui sont de plus en plus difficiles à gérer dans tous les systèmes, hein, que ce soit en semi-direct. Et la plus grande difficulté que l'on rencontre, c'est notamment les levées estivales de couverts. Et aujourd'hui, comme on en discute de plus en plus avec des agriculteurs dans ces systèmes, on essaye de semer des couverts avant l'été ou même carrément à l'automne pour avoir des sols qui sont complètement couverts et s'affranchir de ces problématiques sécheresse. Et ce que l'on constate aussi sur des gens comme Xavier qui sont depuis plusieurs dizaines d'années en semi-direct, c'est que l'augmentation du taux de matière organique en surface permet aussi de mieux stocker, de stocker un peu plus d'eau, de concentrer un peu la matière organique et d'être pour le coup un tout petit peu plus résilient vis-à-vis des aléas climatiques. C'est ce qui entraîne aussi beaucoup d'interrogations vis-à-vis des agriculteurs pour aller dans ces systèmes de culture. Donc effectivement, l'opportunité de l'élevage avec la suppression du glyphosate pour pâturer des couverts et gérer des couverts, pourquoi pas. Cependant, dans les groupes défis, dans ce que l'on teste, on s'aperçoit que c'est pas aussi évident que ça, notamment en termes de tassement du sol. Et tant qu'on a le droit encore à des leviers chimiques, l'opportunité n'est pas si évidente, même si l'introduction des effluents d'élevage en termes de matière organique est intéressante. Alors honnêtement, si le glyphosate est interdit, je ne reviendrai pas au travail du sol. Quand je vois l'état de mes sols et comment ils ont évolué, je ne reviendrai pas à casser ces structures. C'est soit on a des structures et soit on a un accompagnement technique qui nous permet de s'en passer. Aujourd'hui, c'est relativement délicat. Si vraiment on n'a pas de solution technique, je pense arrêter le métier. Ouais. Dans la quasi-totalité des systèmes, des alternatives au glyphosate ont été trouvées. Mais en agriculture de conservation, les solutions sont plus difficiles à mettre en place. La recherche, les instituts techniques et les organismes de développement se mobilisent et testent actuellement plusieurs pistes, notamment l'utilisation de nouveaux outils spécifiques. En Meurthe-et-Moselle, sur la plateforme expérimentale d'Arouet du projet Défi XPGE, un scalper travaillant 100% de la surface en un passage à 3 cm de profondeur est utilisé. Arvalis Institut du végétal teste également le recours à du matériel innovant comme le désherbage électrique et le broyage de l'interrang, parfois couplé à des outils d'agriculture de précision. Et, bien sûr, les groupes Défi Ferme continuent de tester grandeur nature d'autres innovations liées à la rotation, au matériel de semis et à la gestion des couverts. Retrouvez d'autres expériences sur le centre de ressources glyphosate disponible sur ecophytopic.fr.